a chanté des beaux chants, des chants qui me semblent aller dans ce qu'on va aussi voir ensemble. On a chanté Ranime ma foi. Anime ma foi, et dit aussi dans ce chant, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux. On a aussi chanté béni soit le nom du Seigneur, dans les moments difficiles, dans l'épreuve. On a chanté également, j'ai décidé de te suivre, même si je tombe, je me garderai. On a chanté d'autres choses qui me semblent être bien choisies comme chant, au moins chants qui vont dans le sens de la prédication. Comme vous savez, on est toujours lancé dans le thème de devenir une église rayonnante. On voit différents aspects de l'église. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir sur l'église au combat. L'église au combat, une communauté qui est au combat. Avant d'aller plus loin, est-ce que Christ est prêt? Petite vidéo, je ne sais pas, la vidéo projecteur n'est pas tellement en forme. Normalement, on le change bientôt. Si quelqu'un peut m'aider. Merci. Soyez sobre, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. J'aimerais vous inviter à une lecture dans la Bible. En l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Je lis, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Seigneur, on te remercie encore pour ta parole qui a été lue. On te remercie pour les chants et les prières qui sont montées vers toi. On te remercie encore pour ta présence par ton Esprit Saint. On prie, comme nous l'avons chanté, que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, que tu ranimes notre foi, que tu ranimes, Seigneur, notre zèle pour toi, que tu ranimes, Seigneur, notre foi et notre désir de rester attaché à ta personne. Merci encore d'être avec chacun d'entre nous ce matin, de nous faire du bien, de nous encourager.
à avoir les regards fixés sur toi. Seigneur, nous ne voulons pas ignorer les destins du diable et de ses plans à notre égard. Nous voulons, Seigneur, nous attacher à ta parole. Alors on te demande ce matin, tout simplement, que tu puisses visiter chacun d'entre nous. Et que tu puisses, Seigneur, renouveler nos forces, afin de mieux te suivre dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors ça parle, je ne sais pas si vous allez retenir quelque chose de la prédication. En tous les cas, on retient ce petit film. Hein. Tu n'aimerais pas et je n'aimerais pas rentrer chez moi avec le lion. Vous voyez, sans s'en apercevoir, parfois on pense que le lion, il est dans des grandes choses extraordinaires et il se cache dans les petites choses de notre vie. Et il est chez nous, d'une certaine manière. On a pris l'habitude de l'adopter, de l'avoir avec nous. Nous savons que Paul écrit cette lettre en prison. Il est prisonnier et il va parler de ce combat spirituel. Il est autorisé quelque part à nous dire ces choses, à nous parler de ce combat spirituel. Il est dans les chaînes. Il rappelle aux chrétiens qu'ils sont engagés, qu'ils doivent se souvenir de ce combat engagé. C'est une réalité pour Paul, une réalité dans la vie chrétienne que nous ne devons pas oublier. J'aimerais juste dire trois choses dans ce message. La première chose, c'est de parler du monde spirituel. Peut-être que certains ignorent ce monde, ils ne croient tout simplement pas. En tous les cas, à la lecture de ce texte, on peut considérer que les chrétiens d'Éphèse comprenaient le message de Paul. Ils comprenaient tout simplement de quoi il s'agissait. Paul affirme ici, d'une manière claire, qu'il existe un monde céleste. Et ce monde, il n'a rien à voir avec la chair et le sang. La lune, regardez vos vues dans les exercices. Ce monde céleste n'a rien à voir avec la chair et le sang. Donc il s'agit d'une réalité que nous ne voyons pas, mais d'une réalité qui existe. Et cette réalité, elle est cachée à nos yeux, puisque nous ne la voyons pas. Et ce n'est pas parce que les choses ne se voient pas qu'elles n'existent pas. De plus, l'apôtre Paul nous dit que ce monde céleste, ce monde invisible, il le qualifie. Il parle en bas de ses puissances, de ses autorités, de ses pouvoirs, de ses trônes. Donc ici, il ne s'agit pas de puissance, de pouvoir et de trône humain. Paul ne parle pas de structure humaine, de système de gouvernement, mais il les qualifie. Il dit que ce sont des puissances mauvaises. Elles sont mauvaises et elles décrivent des esprits mauvais dans les lieux célestes. Est-ce que Paul ici évoque, certains y ont vu une hiérarchie dans le monde céleste, dans le monde spirituel? En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un qui se détache de ces esprits mauvais, c'est le diable qu'on rencontre à 2 reprises. Il semble être, lui, le chef de ces esprits mauvais. Pour ne pas se perdre, rappelons tout simplement que ces puissances mauvaises s'opposent tout simplement à l'œuvre de Dieu. Elles cherchent à détruire ce que Dieu construit. C'est ce que nous avons vu aussi la semaine dernière à propos d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. On construit le corps de Christ et en même temps les hommes déconstruisent ce que Dieu construit. Je n'ai pas abordé le diable. Le diable déconstruit également, il détruit. Il est venu détruire les œuvres de Dieu. De même que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et donc, ce que nous avons vu récemment sur l'unité dont Jean nous a parlé, il vient d'une certaine manière, par exemple, détruire l'unité de l'Église. C'est pourquoi cette unité est donnée par l'Esprit, et l'apôtre Paul nous dit, maintenez-la, conservez-la, atteignez encore cette unité, parce qu'il y en a un qui veut la détruire. Et on sait aujourd'hui que ça choque les personnes, nos croyants, ou même les croyants qui ont été brisés, déçus par une désunion, par des désaccords, par des conflits dans l'Église. Parce que derrière ces conflits, il existe
bâtir des, comme on dit, des murs entre les hommes plutôt que des ponts. Vous remarquerez que l'apôtre Paul ne donne pas trop de détails sur ses puissances. Il se contente tout simplement de rappeler qu'il existe un combat, un monde spirituel, et donc il existe aussi un combat spirituel. Et que ce monde spirituel a des répercussions dans ce monde terrestre. Ce qui se passe dans ce monde invisible se traduit dans ce monde visible. Et nous en sommes, d'une certaine manière, des objets, des cibles du diable et de ses esprits mauvais. Alors peut-être que tu as du mal à te dire, mais moi je ne crois pas trop. Tout dépend où tu es né, tout dépend de ta culture. Dans le monde africain, il n'y a pas de problème. Hein, on est d'accord? Aux Antilles et aux Afriques, il n'y a pas de problème. Peut-être trop. Il y a deux dangers, on va le voir ensemble. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un moment où dans un roi, chapitre 6, où Dieu va ouvrir les yeux. C'est Élisée qui va ouvrir, va prier pour son serviteur qui ne voit pas. Et Élisée prie en disant, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel lui ouvrit les yeux, et il vit une armée de chevaux et de chars, de feu. C'est-à-dire tout simplement qu'il y a une réalité, c'est même paradoxal, ça ne dit pas ça, une réalité invisible. Si c'est invisible, c'est pas réel. Et pourtant, nos regards, nos yeux nous cachent une réalité. Et Élisée va prier pour son serviteur. Il va dire, je te prie, ouvre-lui les yeux. Et le serviteur, il va avoir une armée. Il va voir que Dieu entoure Élisée. Un monde invisible est rendu visible à ce serviteur. C'est parce que Dieu rend capable ce serviteur de voir qu'il peut voir. Il peut voir une armée céleste. Et cette armée céleste est avec l'Élysée. Donc il y a bien une réalité invisible. Si nous avons parlé d'un monde invisible mauvais, il existe aussi un monde invisible, et c'est celui de Dieu. Nous vivons parfois comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'existait pas de monde invisible, alors que c'est vraiment une réalité. Peut-être que nous pouvons rajouter aussi un mot sur le diable et sur ses esprits mauvais, qui ne sont pas identiques, semblables à Dieu. Dieu est au-dessus. Ils ne sont pas omnipotents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout-puissants. Ils ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout. Ils ne sont pas, semble-t-il, omniprésents, puisque, semble-t-il, dans Job, ils laissent parcourir la terre. Donc, en tous les cas, ils peuvent se déplacer, semble-t-il, à une vitesse incroyable, mais ils ne sont pas omniprésents. On peut parler aussi de deux approches excessives sur le monde spirituel. Celui de porter un intérêt obsessionnel, qu'on soit croyant, non, parfois des chrétiens, eh bien, ont une obsession. Ils ne voient le diable partout. Ils pensent que leur combat réside dans le fait d'aller chasser à la rencontre de Satan. Est-ce ça que Paul nous invite à faire? On verra ensemble. Je doute. Il existe, malheureusement, comme je l'ai dit, dans certaines régions du monde, un attrait pour ce monde invisible, où la magie, l'occultisme est vraiment présent. On y croit fermement. On invoque les esprits. On trouve ça dans les religions animistes. On trouve aussi dans certaines traditions africaines, on parlait de l'Afrique centre, de l'Afrique du Nord, c'est vraiment présent. On peut aussi y déceler un mélange entre ce qu'on appelle le magico religieux. On invoque des esprits tout en mélangeant à la fois chrétienne.
ça, on le voit par exemple à Haïti, Haïti très présent. Donc il n'y a pas de problème d'adorer Dieu et en même temps d'invoquer l'esprit des ancêtres. Par exemple, au Bénin aussi, on peut noter que le mot vaudou désigne une puissance invisible, un esprit redoutable et mystérieux qui peut intervenir dans le monde des humains. Donc il y a bien une présence, mais elle ne doit pas devenir une obsession chez les chrétiens. Si bien qu'on peut glisser, plutôt que de s'attacher à Dieu, on va s'attacher aux esprits mauvais. Plutôt que de suivre Dieu, on va s'attacher à suivre Satan et à le dénicher, le débusquer, le chasser. C'est juste une interrogation, est-ce que je dois chercher absolument à démasquer, débusquer des esprits mauvais, ou est-ce que Dieu m'appelle simplement à le suivre lui? Tu t'attacheras à l'éternel. La deuxième chose, c'est le combat spirituel. Il y a un monde spirituel et aussi un combat. S'il y a un monde spirituel, c'est qu'il y a un combat, il y a un adversaire, comme je l'ai un peu évoqué. Ces puissances mauvaises, cet adversaire, le diable. C'est important parce que Paul nous rappelle tout simplement qu'on pourrait exister dans une certaine vie chrétienne très mièvre, très douce, comme on l'a vu en Éphésiens 4. Vous les chrétiens, soyez doux, soyez humbles, soyez unis, soyez patients. Voilà, tout est doux. Hein? Dans des gens, ils aiment bien parler du monde des bisounours. Hein? Pour les anciens. Mais Paul dit, on emploie un autre langage vigoureux. Un autre langage vigoureux. Si, c'est vrai, il y a une réalité qui est là. Le texte que nous avons lu évoque des notions d'armée, de guerre, de bataille, et donc finalement de défaite et de victoire. C'est viril quelque part. Hein. Les hommes, ils aiment bien la guerre, par exemple. C'est quelque chose qui remue, qui... Donc on est en train de dire, bon, c'est vrai, vous devez être doux, être humble, patient, etc. Mais là, maintenant, c'est le combat aussi. Et l'image du combat, du soldat, chez Paul, il est très présent. Quand il dira dans Timothée, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Voilà, le soldat doit faire attention. Le soldat est enrôlé à une cause. Il va suivre son officier. Il doit prendre part à la souffrance. Et voilà, le problème, il est là. Le problème, c'est que dans ce combat spirituel, nous ne sommes pas à la hauteur. Dans ce combat spirituel, nous partons déjà vaincus par le diable et ses esprits mauvais. Ça, c'est une réalité que tu dois avoir à l'esprit. Nous ne sommes pas capables. Parce que nous sommes humains. Ce qu'il faut, par contre, nous souvenir et nous rappeler, c'est que Paul dira aussi que la victoire, avec un grand V, a déjà été acquise à la croix par Jésus-Christ. La victoire, avant tout, est la victoire du Christ sur le diable. Quand tu lis par exemple qu'à la croix, il a désarmé toute autorité, puissance, trône et pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphant après la victoire à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. C'est important ça. Il a désarmé. Tu n'as pas besoin d'aller le désarmer, il est déjà désarmé. Tu n'as pas besoin d'aller le chasser, le débusquer, parce que là, à la croix, il a été désarmé. Toute accusation, toute condamnation de la part du diable sur toi ne vaut rien, parce que le Christ a dit, j'ai payé, je t'ai vaincu par la mort et par la résurrection. On dit ailleurs également que le Christ a été placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi
aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tout. Vous voyez, encore dans l'Éphésiens, le Christ domine sur tout. Donc le diable n'est pas au même niveau que Dieu. Dieu l'a écrasé, l'a vaincu à la croix. Ça, c'est une réalité. Et ça fait du bien parce que quand toi, tu n'es pas capable, quand toi, tu tombes, il faut que tu te rappelles qu'à la croix, le Christ a vaincu. Toi, tu ne peux pas le vaincre. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus l'a vaincu. Ton sang ne peut pas le vaincre. Mais parce que tu appartiens au Seigneur, le Seigneur te couvre et te donne la victoire. Il a dit que si le diable a déjà vaincu, il se sait déjà condamné, il redouble d'énergie, d'efforts, pour nuire, pour s'opposer encore, pour renverser l'œuvre de Dieu, pour te garder dans l'aveuglement, pour te détourner de lui. D'une manière ou d'une autre, et parfois des choses très ordinaires dans la vie. Quand tu penses que parfois tu sais parce que quelqu'un te veut du mal, derrière cette personne vaut autre chose. Quand tu te mets en colère, c'est parce que la personne est aveugle. Et parfois, elle fait le jeu du diable. Et toi, quand tu te mets en colère, tu cèdes. Le diable, s'il est vaincu, il est agissant encore. Il agit de manière ordinaire, comme je l'ai dit, de manière extraordinaire. Ordinaire dans la tentation, dans la séduction, dans la tromperie. Par exemple, c'est quelque chose d'assez ordinaire, si tu, dans ton travail, tu es peut-être tenté de gonfler les prix pour enrichir. C'est des choses douces qui passent. Des choses que tu ne peux pas déclarer, que tu ne peux pas déclarer. Donc ce sont des séductions qui t'amènent à mentir. Et ça, l'adversaire agit de cette manière. Par la tentation, la séduction, la tromperie, la compromission. Il agit aussi de trois manières. Par la tentation, par l'accusation. Il t'accuse. Il est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 9. Il est l'accusateur. Et il nous accuse sans cesse devant Dieu. Et souvent, moi, j'ai cette image. Je me reprends, je dis Seigneur, pardon, je sais qu'il m'accuse, je sais qu'il a raison. Et il a raison, il n'a pas tort de dire parfois, dans ta vie. Il te dit, ouais, mais ça, c'est pas bon, ça. Ça ne plaît pas au Seigneur. Mais comment est-ce que tu peux revenir à chaque fois vers Dieu pour qu'il te pardonne? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être pardonné. Tu recommences. Et il t'accuse, il est l'accusateur des frères. Et ça te déstabilise dans ta foi. Et tu te dis quoi? Tu te dis, c'est pas la peine de te demander pardon, parce que je ne veux pas être hypocrite. Et tu ne demandes plus pardon. Et tu t'éloignes de Dieu. Demande pardon. Parce que cette accusation, même si elle est vraie, le Christ l'a justifiée à la croix. Il t'a déclaré, il a pris ta condamnation. La troisième manière d'agir aussi, c'est l'oppression, l'affliction. Job a été l'objet d'affliction et d'oppression, de persécution. Et on peut, certains croyants sont aussi l'objet de violentes épreuves de la part du diable. L'apôtre Paul l'a été, quand il dit, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Et au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Voilà. Le diable était aussi à l'œuvre dans le corps, dans la vie de Paul. On ne sait pas trop de quel écharpe il s'agit. En tous les cas, on a lu ensemble, elle me vient de Satan. Et on peut être oppressé. On peut aussi, d'une manière particulière, être l'objet d'attaque de l'adversaire. On ne sait pas toujours si ça vient de lui. Mais en tous les cas, c'est une réalité.
quand il agit comme ça, eh bien on est un peu petit, on se dit mais on n'est pas forcément à la hauteur. Enfin, comme chrétien, on a des faiblesses. C'est important que tu puisses pas étudier, mais te connaître ton tempérament, ton caractère, connaître tes moments vulnérables. Tu vois? J'entends, et moi aussi, je m'entends quand je dis à chaque fois, j'arrive pas à me retenir, je pète les plombs quand je suis dans la voiture, dans Texas-Gris. Ma femme aime bien ce gars, il est tranquille, et puis quand il rentre dans la voiture, il transformation totale. Il fonce, comme si la voiture opérait d'une manière particulière, transformée. Et c'est vrai que parfois on a des caractères, on a un tempérament, on a une faiblesse qui est en nous. On a un talon d'Achille. Oui, mais même plusieurs même. Je l'ai déjà dit, je l'ai entendu ça. Il n'y a pas un domaine pour lequel tu ne peux pas chuter. Il n'y a pas un domaine. Alors peut-être que tu raisonnes différemment, tu dis oui, ça c'est mes domaines de faiblesse, là je peux pécher. Là non, je suis assez bien, je suis assez fort, mais ça peut arriver. Peut-être que tu n'as jamais péché dans tel et tel domaine. Gloire à Dieu, parce que c'est comme ça. Mais ne te dis pas que ça ne t'arrivera jamais. Et peut-être que nos faiblesses doivent être renforcées. Quand tu te connais, quand tu sais par exemple que tu es vulnérable dans tel et tel domaine, alors ton combat, il ne va pas dans tous les sens. Tu vas prendre des dispositions pour répondre à ces faiblesses. Si tu sais qu'à chaque fois tu vas tomber, tu vas être tenté quand tu vas aller dans telle rue ou avec des amis, et que tu chutes, et à un moment donné, peut-être que Dieu te dit, pour un temps, c'est parfois des personnes qui t'attirent vers le bas plutôt qu'ils te font monter vers le haut. Tu vois? C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que pour toi c'est pas bon. Ça te fait du mal et tu cèdes à chaque fois. Donc pour un temps, c'est par toi. Et tes faiblesses comme tes points forts ne sont pas un problème pour le diable. Nos points forts, je l'ai dit, on ne doit pas croire qu'on est à l'abri dans tel ou tel domaine. Parce que c'est peut-être une bonne chose. Mais croire qu'on est à l'abri dans tel domaine, parce qu'on n'est pas attiré par ces choses, parce qu'on ne se met jamais en colère, ou parce qu'on n'est jamais tenté sexuellement, ou autre, je ne sais pas, te conduit tout simplement à te faire confiance et à ne plus dépendre de Dieu. Parce que cette confiance, ça repose sur toi, sur tes capacités. Même si c'est vrai, mais tu as perdu de vue ta dépendance avec Dieu. Alors que tu sois faible ou fort, tu dois t'affermir. Notre foi dira ne donner aucune prise au diable, ne donne aucun accès au diable, dans Éphésiens 4, verset 27. Ne te mets pas dans des situations, ne va pas dans des lieux, ne laisse pas tes yeux voir quelque chose. Si tu sais que ça va être un problème pour toi, Job dira, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Parfois c'est bien de faire des pactes avec ses yeux. Parce qu'on sait que c'est un problème pour nous. Dans ce combat, Paul nous rappelle 4 fois, tenez ferme, résistez contre les refus du diable, résistez dans les mauvais jours. C'est vrai qu'on soit jeune chrétien ou moins jeune, on a tous des expériences là-dessus. On a le sentiment parfois que les tentations, les épreuves, les situations qu'on rencontre sont récurrentes. J'arrive pas à me défaire de tel et tel caractère. Ça, c'est une bonne chose. Plutôt que de dire, parfois on entend, là c'est mon caractère, de toute façon on est à apprendre comme ça. Oui, Dieu te prend comme ça. Mais ne veux pas que tu restes comme ça aussi. Je comprends parfois, mais ça t'empêche de progresser avec Dieu. Ce caractère, il veut aussi te transformer. On sait que dans la parole de Dieu, ce que Dieu vise à changer en premier, c'est ton cœur. C'est mon cœur. C'est pas ton comportement ou ton code de conduite, l'extérieur qui va faire de toi un chrétien. C'est l'intérieur que Dieu vise.
C'est toujours le cœur que Dieu transforme. Ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur, dira Jésus dans les évangiles. C'est clair. Quand il dira quand vous nettoyez un plat, vous ne nettoyez pas l'extérieur. Vous nettoyez l'intérieur avant. Et les religieux de l'époque, eh bien, ils étaient, ils étaient accusés d'être des sépulcres blanchis. L'extérieur blanchi, l'extérieur propre, mais l'intérieur noir. Et Dieu dit non, c'est l'intérieur que tu dois changer. C'est le cœur qui doit être changé. Mais ce cœur, on n'y arrive pas, comme on a vu. Et c'est pourquoi les textes que je vous ai lus dans Colossiens 2, versets 14 et 15, tu dois le souligner dans ta Bible. Tu dois dire, mais il a désarmé. Il a été vaincu à la croix. Donc même si tu chutes, quand Dieu t'accueille une fois, quand Dieu te sauve une fois, il est avec toi. C'est vrai qu'il est fort, il sème le doute. Comment résister? Alors c'est vrai que tenir ferme, résister, implique aussi autre chose. On ne va pas forcément le voir ici. Il faut tout simplement fuir. Parce que le salut se trouve dans la fuite. Et fuir, c'est bien. Comme Joseph l'a fait. Il est parti. Il est parti à poil. Tout nu. J'ai dit, je ne vais pas pécher, moi. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, merci parce que je ne suis pas beau. Joseph était beau. Ceux qui sont beaux et belles, vous avez des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes. C'est parce que vous risquez d'avoir des personnes qui viennent vous voir tout le temps. C'est moi qui parle. Merci, madame. On parlera de ça. Une porte n'appartient pas, elle appartient à ta femme, et ton corps t'appartient pas, elle appartient à ton mari. On parlera de ça un jour. C'est moi qui parle. Mais ça, non mais la gagne à part. Ceux qui sont beaux, c'est bien. Mais vous n'allez avoir plus de sollicitation. Ce n'est pas les sollicitations qui posent problème. Ça peut valoriser. Ça peut même trop valoriser. C'est la réponse qu'on va donner aussi. Peut-être que pour les couples dont le mari ou la femme est trop jaloux ou jalouse, ce n'est pas les sollicitations qui posent problème. Si un homme aborde ma femme, par exemple, moi je suis pas là, je ne se fait pas normalement, mais ce n'est pas le problème. Chaque personne a une manière d'aborder une femme ou un homme. Nous, chrétiens, c'est la manière dont nous répondons. C'est la manière dont nous laissons croire qu'il y a éventuellement une possibilité d'aller plus loin. Donc les sollicitations, elles ne sont pas un problème. C'est comment je vais répondre à ces sollicitations. Donc le mari ou la femme doivent faire confiance au conjoint. Si par exemple vous avez l'habitude d'aller manger, boire un coup avec le sexe opposé, par exemple, tôt ou tard, ça peut poser un problème. Pour continuer, la Bible nous dit différentes manières que Dieu ne donne jamais de le suivre sans nous en donner les moyens. Dieu ne nous demande jamais de le suivre sans nous équiper, sans nous donner les moyens de le suivre. Troisième chose, j'aimerais aussi dire, peut-être un peu plus rapidement, pour faire face aux attaques du diable, Paul appelle la communauté chrétienne. C'est revêtez-vous, c'est au pluriel, d'accord? C'est pas que moi, bien sûr, ça nous touche, nous, personnellement, en tant que chrétiens, mais Paul s'adresse à cette communauté. C'est la communauté aussi qui doit combattre ensemble, unis ensemble, pour plusieurs choses. On va le voir ensemble. Il va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Autrement dit, revêtez-vous de toute la panoplie de Dieu. Toute la panoplie de Dieu qui désigne l'armure complète d'un soldat lourdement équipé. Tu dois être équipé. Et cet équipement, il ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Et ces armes, c'est intéressant de le savoir aussi, ces armes dont nous devons nous revêtir sont les armes de Dieu. Elles ne sont pas tes armes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on trouve dans l'Ancien Testament, notamment dans Isaïe 59, verset 17, il est dit que ces armes, c'est Dieu. Ce sont les armes de Dieu.
Dieu se révèle la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Et puis dans Ésaïe 11, d'ailleurs, au sujet du Messie, il aura la justice pour ceinture à ses mains et la fidélité pour ceinture à ses jambes, à ses hanches. Ce sont des armes qui appartiennent à Dieu. Ces armes-là, je te les donne. Elles sont divines. C'est ce que Paul dira ailleurs. C'est ce que Paul dira ailleurs. Quand il dit, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à Christ. Vous voyez, ce sont des armes de Dieu. J'aime aussi nourrir nos réflexions à la parole de Dieu dans Romains 13. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Il poursuit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, les armes de Dieu d'un côté sont les armes de Christ. Quand tu te revêts des armes de Dieu, c'est que tu t'es revêtu du Christ. Ayez autour de votre taille la vérité comme ceinture, la vérité qui sert de ceinture. Dieu, Satan nous approche par le biais du mensonge, on l'a vu. Parfois il mélange la vérité au mensonge et c'est d'autant plus convaincant quand c'est mélangé. Quand c'est un mensonge pur, quand c'est mélangé à la vérité, c'est plus attractif. Il s'agit tout simplement de nous attacher à la vérité de l'Évangile. La cuirasse, comme la justice ou la droiture, il s'agit soit de vivre selon ce qui est juste, de manière éthique dans notre comportement, soit il s'agit de la justification que nous avons en Christ, dont Daniel nous a parlé hier dans le groupe d'hommes. Nous sommes justifiés. Dieu nous déclare justes. Grâce au sang de Jésus, il nous a acquittés. Il a réglé la dette de mon péché et il le voit au travers de Jésus-Christ. Et quand Satan nous accuse, que dit Paul? Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc il a beau nous accuser, il a dit maintenant, pas le nôtre, mais celui du sang du Christ. Les chaussures de l'évangile de la bonne nouvelle de paix, c'est soit la disposition que donne la bonne nouvelle, soit le zèle à répandre cette bonne nouvelle, l'élan à annoncer l'évangile. Et en effet, l'évangile transforme les vies encore aujourd'hui. Dans un monde en perte de repères qui ne sait pas où il va, l'évangile transforme encore les vies, pour quiconque se tourne vers lui. Et Satan veut te persuader, veut nous persuader qu'annoncer l'évangile ne sert à rien, que c'est une perte de temps, que c'est ridicule, que je ne suis pas équipé, que je ne sais pas parler. Voilà ce que Satan tente de faire. Mais en réalité, c'est parce que Jésus est venu dans ce règne des ténèbres, dans ce royaume de ténèbres, pour libérer des hommes, des femmes, des jeunes qui sont retenus captifs par le diable, qui sont retenus aveugles. Le diable ne veut pas voir soit des chrétiens annoncer l'évangile, soit voir des vies transformées. Il ne veut pas voir ces deux choses-là. Il ne veut pas voir des gens qui sont transformés par l'évangile, qui décident de faire confiance au Seigneur, qui décident de mettre leur vie entre les mains du Seigneur. Satan n'aime pas ça, n'aime pas non plus quand on répand l'évangile. Le bouclier de la foi, verset 16, qui sert à stopper les flèches de l'ennemi qui viennent le toucher. Et la foi, c'est tout simplement la capacité qui te permet d'éteindre les flèches enflammées du mal. La foi, tu le sais, c'est la confiance en Dieu. Qui te permet de voir au-delà de ce que tu vis, de mauvais. Il y a ce que tu vis de difficile, et la foi te permet de compter et de regarder au Seigneur, de t'approprier des promesses de Dieu, d'être sûr que Dieu est là pour toi. Autrement dit, le proverbe 30, verset 5 dit que Dieu lui-même est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui.
C'est la foi, la puissance de Dieu qui nous rend capable de rester ferme dans les jours. La foi, c'est la foi dans ce Dieu qui est mon bouclier. Si Dieu est ton bouclier, alors tu ne crains rien. Tu es entre ses mains. Tu es en de bonnes mains. Le casque du salut, on l'a vu récemment dans les prédications. On a vu que nous avons été aimés, choisis, adoptés, sauvés, toutes ces belles choses, toutes ces bénédictions que nous avons en Christ, et que tu dois te rappeler que tu as été élu par le Seigneur de toute éternité, que tu appartiens à Dieu, que personne ne peut te ravir de sa main. Ça, c'est la première chose. Ton salut est acquis par le sang de Jésus. Ça, c'est l'espérance du salut. Mais ce salut aussi se traduit dans ta vie. C'est parce que tu es sauvé que ce salut va se voir. Paul dira traduisez votre salut en œuvre. Ou ailleurs dans l'évangile, quand Zachée, tu te souviens de Zachée qui accueille Jésus chez lui, qui change de vie, et Jésus va dire une parole assez troublante. Il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Comment est-ce que ça se voit que le salut est entré dans la maison de Zachée? Comment? C'est parce que sa vie a été transformée. Parce que les gens ont vu ce salut véritable au travers de Zachée qui a été transformé par le Christ. Eh bien, prenez le casque du salut. Continuez à vivre ce salut par votre vie transformée en Christ. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, excusez-moi, j'accélère un peu, qui est la parole de Dieu. Et là, on a le Seigneur Jésus, quand il a été tenté dans le désert, il a utilisé, il a manié la parole avec tact, avec précision. Il n'a pas manié n'importe comment. On cite une parole, on la sort, on dit n'importe quoi. Bref, pas adapté. On pense bien faire. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ah, tout simplement. Tu ne te réfugies pas dans ce que tu penses. Dans ce que tu crois. Il est écrit. Et nous avons besoin de manier cette épée. Elle ne doit pas rester dans le fourreau. Elle ne doit pas rouiller. Elle ne doit pas rouiller. Pourquoi elle rouille? Si elle rouille, elle ne te servira à rien. Si tu es sportif, par exemple, et que tu vas courir, pour une femme, par exemple, c'est possible. Tu ne vas pas courir avec ta aiguille. Tu peux, hein? Tu peux. Quand tu vas faire du tennis, tu prends ta raquette. Quand tu vas jouer au foot, tu prends ton ballon. Tu prends ce qu'il te faut. Tu ne peux pas sortir dans un combat sans l'épée. Il n'y a pas de sens. On projette ici, mais on s'aperçoit que c'est plus facile. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Même si tu aimes la traduction du Sauveur, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, suis. C'est pas pour vérifier. Quand moi je regarde la Bible, quand je suis ici dans ma Bible, également, je visualise toujours la parole de Dieu. Ça me fait du bien, je la médite et elle rentre. Il faut que tu sois saturé de la parole de Dieu dans ta vie. Pas que tu sois saturé là. Elle soit saturée là, qu'elle descende là, et qu'elle ait un impact dans ta vie. Elle transforme ta vie. Et pourquoi nous perdons des combats? Parce que la parole de Dieu n'a plus d'impact dans notre vie. Parce que nous ne la croyons plus comme elle est véritablement. Et qu'est-ce qu'elle est, la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est un livre ancien, historique, vieillot? Paul nous dit ça, tout simplement. Il nous dit que cette parole, nous devons la manier avec précision pour qu'elle soit efficace dans une situation particulière dans ta vie. Dans ce que tu vis de particulier, qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole à ce sujet? Tu trouveras quelque chose parce que Dieu ne te laisse pas dans l'ignorance. Dieu ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Qu'est-ce que Dieu, tu veux me dire ici? Parce que j'ai tendance à faire au pied. Je doute de ta parole. J'ai envie de me venger. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le diable te dit, venge-toi. Pas de pitié. Jésus te dit, aime-le. Prie pour lui. Bénis-le. Tu dois être saturé de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va avoir un impact dans ta vie. L'apôtre Paul dit que, au sujet des chrétiens de Thessalonique, il dit, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez, qui agit avec efficacité en vous qui
qui croyez. Ça veut dire qu'il faut que tu crois véritablement que cette parole, elle te rejoindra dans ton quotidien. Si tu n'y crois pas, tu resteras dans la défaite. Si tu n'y crois pas, tu resteras à stagner. Si tu y crois, alors Paul dit, agira avec efficacité dans ta vie. Tu le crois? Tu dois le croire. Tu me fais du bien. Parfois, moi, je ne crois pas. Je dis, dans telle situation, Seigneur, c'est bien beau, mais comment? C'est là où ta foi doit être reliée au Seigneur, que tu dois te reposer sur ce que Dieu dit et pas sur ce que tu ressens. Ces armes nous sont données afin de tenir ferme et de rester attachés au Seigneur dans la vie quotidienne. Tu verras en effet que ces armes pointent vers une seule direction. Non pas de débusquer un esprit mauvais quelconque, même si ça peut arriver. Mais là n'est pas mon message. La seule chose que Paul dit ici, Raphaël, c'est que ces armes nous sont données pour rester attachés à notre Dieu. Attachés à notre Dieu. Se revêtir de l'armure de Dieu tous les jours exprime finalement notre dépendance à son égard. Il termine avec la prière, versets 18 à 20, qui n'est pas considérée comme une arme, c'est-à-dire autant efficace, puisqu'elle nous accompagne dans notre lutte quotidienne. Elle est le moyen de rester en connexion avec Dieu. Le moyen de dire à Dieu, tu connais mes luttes, tu connais mes combats, tu connais mes chutes, mais tu connais tellement mon désir de te suivre. Et ça, c'est, voilà, tu connais mon cœur. Ça, c'est la prière. La prière, elle est là pour dire, je suis un piètre soldat. Bien, merci parce que c'est grâce à toi que j'ai pu surmonter cette situation. C'est toi qui me rends capable. La prière, elle te met à genoux. Elle te met à genoux. C'est bien parfois de se mettre à genoux parce que ça te rabaisse un peu. Ça te ramène à une place à l'égard de Dieu, dépendance à l'égard de Dieu. La prière, c'est dire, Seigneur, je veux dans ce combat que tu demeures à la première place dans ma vie. D'être là quand tu m'appelles. D'être là quand tu veux que je vienne te servir. Que tu sois celui que j'aime par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est ça? L'armure, c'est que le Seigneur soit le premier dans ma vie. Et si le premier dans ma vie, ça change ma vie. Je vous invite à la prière. On va le temps, mais je te laisse juste la possibilité de te lever. Parce qu'on comprendra tout simplement que tu as une lutte, tu as un combat, tu aimerais aussi remettre au Seigneur. Combattre, demander au Seigneur la force nécessaire pour surmonter ce combat-là. Je t'invite tout simplement à te lever là où tu es. Sans poser, je ne te poserai pas de questions, mais je comprendrai simplement que tu as besoin de prière dans ce combat et dans cette lutte. Tous engagés. Je vais te mettre si tu veux bien t'approcher. On va prier pour ceux et celles qui se sont levés, mais aussi pour nous tous, que nous puissions tenir ferme, résister. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, parce que c'est elle qui est capable de toucher notre cœur, c'est elle qui est capable de juger nos sentiments, c'est elle qui est capable de nous montrer que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur Jésus, tu sais que nous avons tous des combats, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Personne n'est épargné, Seigneur. Nous avons tous des moments où nous devons prendre cette victoire devant toi, Seigneur, nous tenir à genoux devant toi
et dépasser, Seigneur, tout ce qu'il y a parfois dans notre cœur, Seigneur, et qui est là au fond de nous. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à la croix parce que c'est là que tu as acquis la victoire pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes que des vases de terre, Seigneur. Et parfois, nous sommes bien fragiles, mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous apportes du courage. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui se sont levés, nos frères et sœurs, Seigneur, mais aussi pour nous tous, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, parce que nous avons tous besoin de ton aide, Seigneur, dans les combats que nous avons à mener contre nous-mêmes, Seigneur, contre les circonstances, contre tant de choses. Seigneur, aide-nous à penser comme toi tu veux qu'on pense, Seigneur. Aide-nous à t'aimer comme toi tu veux qu'on t'aime. Aide-nous, Seigneur, à persévérer malgré parfois ce qui est compliqué. Seigneur Jésus, tu vois les besoins de chaque cœur ce matin. Je te prie, mon Dieu, d'aider chacun, Seigneur, là où il en est, Seigneur. Bénis les cœurs, Seigneur, et que tu sois victorieux, Seigneur, sur nous-mêmes. Béni soit ton nom, Jésus, pour ton amour pour nous à la croix, parce que c'est là qu'est la victoire, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Merci.